Oui, bonjour, je souhaiterais vraiment comprendre comment la France est-elle en train de devenir un trou à merde concrètement. Et pour ça, j'aimerais avoir votre avis, monsieur l'intervenant de France Culture. Eh bien, bien entendu, bonjour. La France, pourquoi s'effondre-t-elle aussi vite? C'est une très bonne question. Effectivement, surtout quand on parle d'un pays qui fut premier dans la quasi-totalité des domaines, que ce soit des domaines d'ingénierie, d'art, de construction, le textile, le parfum, le luxe, l'armement, le sport, avec des sports très différents, que ce soit ski, tennis, foot. Eh bien, effectivement, la France a toujours été, il faut le dire, une forge des héros. Ce ne sont que deux exemples parmi tant d'autres pour dénoncer, pour prouver à quel point la France a produit les héros de demain. Malheureusement, nous sommes demain, aujourd'hui, et tout le monde est parti. Plus personne n'est en France. Pourquoi? Pourquoi est-ce que la France s'effondre-t-elle? Pourquoi est-ce que son pouvoir d'achat? Pourquoi est-ce que tout ce qu'elle a été dans le passé est maintenant une telle catastrophe? Finalement, eh bien, on peut se demander. Alors pourquoi ce pays s'effondre-t-il aussi vite? Eh bien, c'est tout simple. Un pays qui ne peut permettre à son peuple de grandir est un pays en train de mourir. Et peut-être que cela n'est... Peut-être... on peut le voir comme une forme, effectivement, d'effondrement. Mais si c'est un effondrement, ce n'est pas un effondrement qui s'apparente à la crise. C'est-à-dire, vous savez ce mot crisis en latin qui détermine le moment où une personne doit faire un choix entre deux chemins, chemin de droite, chemin de gauche, mais dans tous les cas, quel que soit le choix, elle devra sacrifier une partie de ce qu'elle désire. C'est la crisis en latin, le choix comportant un sacrifice. Eh bien, nous ne sommes pas du tout là-dedans en France. Effectivement, nous sommes plutôt dans une configuration où le choix, la direction et effectivement la direction nationale, la direction du pays a été savamment calculée, savamment orchestrée. Et bien entendu, cela n'est pas sans preuve. Il est très facile aujourd'hui de comprendre que certains groupes d'influence ont beaucoup plus, effectivement, d'intention et surtout de conscience de ce qu'ils nourrissent dans le pays. Alors comment ces groupes d'influence peuvent à ce point-là agir sur le pays? Alors, c'est sûr, c'est facile de dire que tout vient de groupes d'influence, non, il y a aussi une grande part de faiblesse humaine. Il est vrai, un peuple qui est fort ne se laisserait pas abattre à ce point-là, puisque la France s'apparente aujourd'hui à une forme d'abattoir international où on y amène les gens, mais où les gens n'ont pas la fertilité nécessaire à pouvoir survivre dans un milieu aussi aride et aussi difficile que celui-ci. On rend effectivement ce milieu difficile par le stress et par les angoisses et par la médication. Tout ça est savamment calculé. Alors, dans ce pays, nous pouvons regarder effectivement les gouverneurs. Le gouvernement qui a une forme de frivolité. Et on peut le dire, ils ne sont pas là pour longtemps et alors ils changent de poste comme de chemise. Effectivement, nous avons aujourd'hui une députée qui nous avoue, je ne sais pas si elle est fière d'elle, mais elle nous avoue qu'il ne faut pas avoir de compétences dans un domaine pour en être le député. Ce qui est formidable quand même. Effectivement, je suis ministre des Sports, je peux être obèse, fumer toute la journée, et jouer aux jeux vidéo et regarder Netflix toute la journée, et être ministre des Sports. C'est absolument merveilleux. Voici l'état actuellement de la France, de la logique française, de la logique gouvernementale. Mais pourquoi cela en est ainsi? Parce que ces pantins-là, qui sont en haut, placés en haut d'une petite pyramide en réalité, ce n'est pas une pyramide internationale, elle est toute petite, la pyramide nationale. Ils ne sont là que comme des garde-fous, ils sont là que pour maintenir le peuple en se faisant leur propre beurre par-dessus. Dans une telle configuration, c'est sûr que
ces pantins-là ne font que suivre les influences qui leur sont suggérées. Ce ne sont que des pantins, des mannequins. Bien entendu, au travers de cette dialectique qu'il y a entre le riche et le pauvre, entre le tortionnaire et ses esclaves, alors, sans vouloir dire effectivement que le riche est forcément le tortionnaire, c'est faux, attention à ça. Les gens à la tête de l'État, les députés et les ministres ne sont pas les plus riches, ce n'est pas ce que vous croyez. Effectivement, ceux-là sont plutôt les tortionnaires, les bourreaux. Ils ont certes des places sur des sièges en or, mais ce ne sont pas ceux qui dirigent, ils n'ont pas une once de conscience des forces auxquelles ils obéissent. Ils ne savent pas du tout les forces qu'ils nourrissent. Et, quelle que soit la puissance du démon qu'ils nourrissent activement, ils n'en ont pas la moindre foutue idée. Alors, dans cette configuration-là, si la France entière prend la direction qu'elle est en train de prendre, eh bien c'est qu'il y a forcément des gens qui, eux, sont au courant de cette direction. Qui sont au courant effectivement des influences que prend la France. La question est, soit ils n'arrivent pas à détourner cette direction, à changer de cap, soit ce cap est choisi, voulu et absolument désiré. Donc nous sommes sur une configuration, je pense effectivement, pour la deuxième possibilité, je pense effectivement que la France est littéralement une forme d'abattoir de civilisation, c'est-à-dire un endroit où l'on y vient faire mourir les gens, pour quelles que soient les ethnies d'ailleurs, le but étant de réduire un petit peu le nombre d'êtres humains sur Terre. Alors, nous pouvons en penser ce que nous voulons, ceci ne nous regarde, si ça nous regarde, et je vous souhaite de faire partie de ceux qui peuvent choisir leur destin. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire, et en vous souhaitant une très bonne année 2025.